La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été! La gang de l'été! 5h53 minutes. On vous souhaite un très, très beau mercredi matin, la Nous autres gang. non plus, on n'est pas Ces dernières années, la complètement défense réveillés. du français s'est articulée. Hein, pardon? Parle. J'ai accroché le piton, désolé. Bon matin, Ça va, monsieur Chevalier? Charles Milliard de la On va vous ramener à votre chambre. Lâchez l'ordinateur, là. J'ai adoré Liliane Blanco-Binette qui, elle, est rentrée dans le studio. Ça fait longtemps qu'on est ici, toute la gang, pour travailler. Puis elle est arrivée, elle en faisant comme... Tu commencé pour Hey, je vrai? comprenais ça pas. sent bien, par exemple, Ben, c'est aussi, parce là. que Dom, dans l'équipe, elle a dit... quand elle a dit, genre, on est dans non, j'étais comme, ça doit pas être... Elle l'a dit avec tellement de candeur, ça doit pas en être fait, 30 c'est ça. secondes. C'est ça le C'était problème, 30 c'est qu'elle a dit on est en onde. Et je suis là. Ah, en tout cas, il est 5h53 minutes et comme vous pouvez remarquer, c'est un petit peu cacophonique dans notre studio ce matin, puis c'est de même qu'on aime ça. Maudite belle équipe encore une fois, prête à vous réveiller comme du monde aujourd'hui. Pourquoi vous êtes debout, vous autres? Textez-nous un autre beau mercredi qui nous attend, sincèrement, dans ces dernières journées là, qui rallongent, parce que tranquillement, pas vite, on approche du 21 juin. C'est vrai. On s'en rend compte, hein? Il fait de plus en plus tôt clair et de plus en plus tôt... de plus en plus clair tôt Ouais. et de plus en plus clair tard. Le soleil se Ce que couche tu plus veux tard. dire, oui, hier, en te couchant, il faisait encore plus tôt que la veille. Non, j'ai pas dit la Là, il fait du clair Ça ou il va fait être sombre? magique. Hey, là, dans mon cœur, en ce moment, c'est de plus en plus sombre. Fait qu'on va passer à l'horoscope, Félix Clon. Ouais, hey, en fait, grosse journée aujourd'hui pour les astres parce que mon Wi-Fi ne marche pas. Ah oui, OK. Aujourd'hui, c'est une grosse journée, je vais vous le dire. Les planètes sont alignées pour vous rappeler qu'il y a une grande vérité qui existe. C'est 90% des problèmes qui vous stressent ce matin n'existeront probablement plus dans une semaine. Puis pour passer à travers l'autre 10%, il vous reste la cocaïne. Oui! Oh, merci, Félixon. Là, j'ai dit cocaïne à cette heure-là parce que il y a moins de monde qui écoute, mais Oui. à 7h30 tantôt, quand je vais leur faire, je vais dire une autre affaire. Le caféine. Tu diras caféine, c'est très. Mais ça va c'est être une très chaud du surprise. matin. Suivez-nous pour plus de détails. Ça va être très comforting. On cherche des in. Textez-nous des in. On cherche ça. Hey, mon beau Ben Chevalier, Salut. c'est l'heure de nous faire parler Ben oui, c'est Charles ça, là. Milliard. là. C'est le moment. Bon, on va commencer en parlant du sommet du G7 qui prend fin aujourd'hui en France, si tu le veux bien, Brian. Les Yes. dirigeants qui ont donné leur appui à Donald Trump, bien sûr, sur cet accord de paix avec l'Iran là, qui doit mener à la réouverture du détroit d'Ormuz quelque part dans les horizons de vendredi. L'accord pourrait par contre être fragilisé par de nouvelles attaques d'Israël au sud du Liban, là, ce que dénoncent justement les leaders du G7. Par ailleurs, Mark Carney a eu plusieurs discussions informelles avec le président américain Donald Trump en France. Les échanges ont porté notamment sur l'intelligence artificielle, l'Iran et bien sûr la guerre en Ukraine. On continue de suivre ça pour vous ce matin. En politique, on en parlait justement, le Parti libéral du Québec qui propose un plan de 380 millions de dollars pour développer mais aussi protéger le français. Il veut entre autres faire de la langue une priorité nationale en augmentant notamment les budgets de francisation auprès des immigrants. Il veut aussi améliorer l'accès aux livres québécois autant chez les jeunes que les aînés. On écoute le chef du Parti libéral, Charles Milliard. Ces dernières années, la défense du français s'est articulée sous l'angle de l'interdiction et de la contrainte. Cette approche contient le germe de sa propre inefficacité, car on ne peut pas inculquer un amour réel d'une langue en pointant du doigt, en interdisant et en l'élevant en barrière. Sinon, ailleurs dans l'actualité, oui, c'est bien quand même, effectivement. Il y a plus de 120 policiers qui ont procédé à un important coup de filet contre le vapotage hier dans le Grand Montréal. Oui. Il y a plus de 300 000 vapoteuses et recharges qui ont été saisies. On ajoute à ça aussi plus d'1 demi-million d'argent liquide qui ont été confisqués là, dans le cadre d'une vingtaine de perquisitions. Le matériel servait à alimenter un site illégal de vente en ligne. Wow. Les autorités ont aussi gelé près de 2 millions de dollars dans des comptes bancaires. Mon et en Dieu. terminant, qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Ben non, mais ça me surprend c'est quand même énorme comme statistique. grosse J'ai
frappe contre la vape? Ben oui, parce qu'effectivement, on se souvient que les saveurs, c'est désormais illégal. Interdit, On ne peut pas les avoir dans les appareils de vapotage, dans les cartouches, en fait. Et il y a beaucoup de ventes comme ça qui se fait en ligne, effectivement, malheureusement, plutôt que dans des endroits licenciés. Mais tous ces policiers, donc, faisaient quoi? Prenaient une puff, disaient « Ah non, malheureusement, ça goûte la cerise. » Plus on rentre dans le top, on ramasse toutes les boîtes qui traînent, je te dirais. Ouais. En terminant, le marsupial en cavale à Boucherville se trouve maintenant au zoo de Granby. C'est terminé cette histoire-là. Le kangourou en liberté a finalement été capturé par le ministère de la Faune à l'aide de fléchettes tranquillisantes hier soir. Donc, l'animal se trouvait dans un champ en bordure de l'autoroute 20. On s'en souvient, c'est ce qui faisait jaser, justement. Son propriétaire, lui, pourrait être mis à l'amende. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait bien sûr aucun permis nécessaire donc pour posséder un kangourou en sol québécois. Bon, enfin, une autre affaire qui se terminé. conclut. Oui, Bravo. positivement. Ben oui, une bonne nouvelle. On se reparle tantôt, d'ailleurs, Absolument. en espérant que tu en aies d'autres. Des bonnes nouvelles de J'en ai plein, si tu veux même. Dans les prochaines minutes, on continue d'apprendre à se découvrir. N'est-ce pas, Liliane? Oh oui, j'ai hâte. D'ailleurs, tu nous as dit, là, cette année, que vous me posiez des questions. Je vais Oui, vous en là, j'ai poser envie de aussi. vous en poser. Ah, Ben fait que là, c'est bien correct. Des petites le fun. On salue Kat de Capcha qui est déjà présente avec nous autres yes, ce matin. salut. Puis Bleu Jeans Bleu qui est là tout de suite. On vous souhaite un bon matin à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Salut Alice Fauvel à 6h. Merci de nous texter déjà 6-12-13 pour nous souhaiter des bons matins. Mon Dieu que c'est le fun de se lever tôt quand tu sais que tu te lèves en bonne compagnie comme ça. D'ailleurs, on a toujours cette mission, nous autres, de réveiller quelqu'un qui aurait besoin là, de se faire sortir du lit. Puis, tu sais, je veux dire, évidemment que la personne à qui on propose de se réveiller n'est pas réveillée. On se sert de vous, l'entourage, qui fait genre comme, hey, cette personne devrait peut-être se lever maintenant pour dernier examen. Je sais pas moi, ou encore... Un rendez-vous. Je sais pas, Liliane, toi qui se levait jamais à cette heure-là Jamais. d'habitude, C'est puis là, ma c'est nouveau revanche. depuis 3 jours. T'en profites et tu réveilles les gens? Ah, j'ai envie. En fait, j'en profite. Ben, non, j'en profite pas encore. J'ai envie d'en profiter, puis ça serait grâce à vous. Alors, honnêtement, aidez-nous à combler ce petit désir que j'ai. J'ai envie de les réveiller avec ma douce voix du matin. On l'aime, cette voix-là. D'ailleurs, Il y a quelque chose qui m'excite dans cette voix-là. Ah oui. Ouais. Une voix de fumeuse. Ouais, non, mais je sais pas. C'est un petit mot dans ma tête, c'est un petit peu plus masculin comme voix. Là. Ah oui? Ah oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, il y a quand même. Hey, Christy, si cherche la remplaçante de Marge, là, maintenant, ça pourrait être toi, là. C'est pas loin, là. C'est vrai. pas si C'est pire. bon. C'est pas si pire. Ah, Ouais, ouais, Lille, ça Marge paraît. en fin de vie, là. Ouais. Ouais. Elle l'était récemment. Ah, OK. OK, on va enchaîner. Liliane, tu nous as permis de découvrir cette facette de ta personnalité, cette voix-là, dans les 2 derniers jours. Et en ce 3e matin, tu avais envie de nous retourner l'appareil puis toi aussi de nous poser des questions. Parce qu'on est encore là dans ces premières dates, là, en ce mercredi de première semaine de la gang de l'été. là, ben, une petite rapide encore, on parle dans la voix. Êtes-vous capable de changer de votre voix drastiquement? On parle pas d'une belle voix de chanson. Là. Est-ce qu'on est capable d'aller très aigu, très grave ou très dans le nez? C'est sûr que je peux faire des petites voix comme ça. C'est bon, ça. Imagine Il si on s'appelle allait comment, à lui? la circulation avec Mario Bellemont. Hey. On va aller voir ce qui se passe aux côtés des ponts. Hey, lui, là, il a pas l'air à l'aise, ce personnage. il est pas à l'aise. En Il est pas à fait, il est très, très à l'aise. C'est juste qu'il a une capacité respiratoire assez limitée. Oh, petit bébé! Il a fibrose cystique au max, pauvre petit gars. Ah non, Toi, j'aime pas Brian. ça. Ben moi, la seule voix que je maîtrise vraiment pas pire, c'est Pat Bélanger, mais c'est parce qu'on n'est pas très loin au niveau de la voix. Tu sais. Ah, c'est vrai, OK. Ben, fait que, mettons... Hey, c'est un bonheur de travailler avec vous ce matin dans la gang du matin avec Marie-Josée Gauvin, d'habitude qui est là, mais en ce moment elle n'est pas là parce que c'est les vacances. Donc, on souhaite un bon matin à Liliane Blanco-Binette qui se joint à nous, ainsi que Patrice Bélanger. D'ailleurs, en tant que fier représentant de l'Outaouais. Hein? Non, mais... C'était il y a un- super bon, ouais. Brian! J'ai peut-être perdu un peu. Je On vais a retravailler toute la ça. bouche ouverte en studio, là. C'était super bon. OK, petite question pour toi, Liliane, et petite Vas-y. question pour toi, Félixon, parce OK. que ça... Après, j'en ai une vraie pour vous, là. Mais OK. vas-y. Le feu punk chez vous, tu sauves quoi en premier? Ah, mon Dieu. Un Ben, ma objet, peau. là? Un objet? je Ok, ok. me Mon doute que tu chum. sauves ton fils, puis... Non, Mon je dis un chum, je le prends comme une princesse, je le pitch en bas. Ah. C'est ton chum objet, donc. C'est Parce mon que j'ai chum dit objet. un objet, s'il vous plaît. Hey, honnêtement, sinon, ça se pourrait que ça soit une coupe de morceaux de vêtements. Là. Il y a des petits investissements là-dedans. J'aime beaucoup la mode. Fait que je pense que ça serait une paire de bottes en cuir. Ah oui? Puis mon laptop. Pourquoi? Parce qu'elle t'a coûté ça en super cher? Ouais, super cher. C'était la première fois que... Ben, super cher. Oui, non, c'est super cher pour un soulier, mais on n'est pas dans des loups-boutins, là. C'est pas une affaire de même. Mais non, vraiment pas même. Mais ouais, c'était comme la première fois que j'ai acheté une grosse affaire pour moi dans de la mode. Fait qu'on dirait que ça veut dire beaucoup. Puis ils sont super belles. Moi, je pense que mon téléphone, mon chargeur, parce qu'il faut que je fasse changer ma batterie de téléphone, elle marche plus. Mais surtout, je pense ma machine à café. Ah oui? Ouais.
Tu sauves ça? Ouais. Moi, c'est drôle, ma grand-mère est passée au... Ben, c'est pas drôle parce qu'elle est passée au feu il y a genre 6-7 ans. Et Ça je la demeure, salue tu parce veux qu'elle nous dire? écoute. Oui, exact. Ah, ok. Non, elle n'est pas incinérée. C'est T'inquiète, ça. elle est J'étais encore comme, en vie. c'est ça que t'es en train de nous dire. Non, elle nous écoute d'ailleurs à tous les matins, grand-maman, je t'aime. Et Allô? elle me Bon disait matin. que, ben, en fait, elle me disait pas, je l'ai vécu avec elle. Quand elle passait au feu, maintenant, elle fait hey, moi, je pensais vraiment que je pourrais retourner à l'intérieur. Je pensais que c'était une alarme d'incendie communaux en pleine nuit, tu sais, genre qui s'est déclenchée. Puis elle est partie, pas de dents en bas. Oh. Pauvre petite, elle s'est ramassée, elle a dû attendre pendant 1 mois pour avoir ses dents en bas. Elle, c'est ça qu'elle aurait sauvé Ah, mais en en plus, premier. ça je te brûle le pas des confirme. dents. Fait qu'elle elle les a cherchées dans le cendre là, intact, Oui, c'est sûr. une belle dent noire. Yes, sir. Noir. Moi, j'aimerais savoir parce que là, on se flatte dans le poil. Hein? On se C'est ça, flatte. je veux dire. On se le flatte sens dans le du poil, si tu veux, oui. On se flatte Oh, dans le oui, poil, c'est on bien. se flatte dans le sens du poil. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous devenez awkward quand on vous donne des compliments? Est-ce que vous prenez bien les compliments? Ah mon Dieu, oui, vraiment, mais dans le sens, je deviens vraiment awkward. Tu sais, des fois, je me fais dire ah oui, bravo pour telle affaire, puis c'est le fun, puis bravo pour ton bébé, mettons, puis je suis comme merci, c'est Tu le gentil. prends. Puis là, quand quelqu'un insiste, fait comme non, mais dis pas c'est gentil, c'est vraiment sincère. Je suis comme oui, je sais que c'est. Dans ma tête, je me dis juste Ouais. non, mais je suis pas mal. Je dis merci, c'est gentil, dans le sens c'est gentil le compliment, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je deviens comme un peu. Tu dis pas oui. C'est ça. Ouais, Tu sais, ouais. hey, bravo pour la radio le matin, l'été. Oui, merci, c'est super gentil. Non, mais prends-le, c'est pas pour être gentil. Non, je sais, mais je sais pas quoi te dire. Mais on est en même place parce que Phil Roy m'a dit l'autre jour hey, t'es pas facile à complimenter, toi. Puis j'étais comme, pour vrai? Il Oh, dit, parce non. que Ouais. tu deviens gêné? Ben, gêné, puis je pense qu'aussi. veux le retourner tout de suite. Ouais, Ben non, mais moi pour aussi. vrai. Puis c'est comme si je dénigrais, puis il fait non, mais sois conscient d'une affaire. Il dit quand tu reçois un compliment ou quand quelqu'un t'en fait un, c'est vraiment sa générosité, il a envie de te le dire. Et si toi, tu Ouais. comme fais un espèce de rebound ou genre C'est je peut-être l'envoie ça que je fais, dans ailleurs. le Et fond. c'est comme si t'étais pas capable de prendre cette générosité-là, puis c'est plate de te complimenter. On veut pas la patate chaude de l'amour, mais il faut la prendre un petit Hey, peu, ça réchauffe les mains. T'as 100% raison. de l'amour. La patate chaude de l'amour. La patate chaude. La maladie des patates. Bon, OK. Après cet intermède musical, dans les prochaines minutes, on va parler de Phil et d'un peu beaucoup passionnément. Hier, ils ont reçu Laurent Duvernay-Tardif et on a appris qu'il déménageait jamais sans ses amis. Voyons, oui? Laurent, t'as Il signé serait un capable contrat de tout seul. plusieurs millions. En tout cas, on s'en reparle dans quel... Ah, il déménage pas ses amis? C'est ça qu'on a appris? Bon, excusez, gardez Ouais, là. il déménage jamais sans ses amis. Moi, si je m'en vais à Cincinnati, je déménage avec 10 personnes. Non, mais je me disais peut-être qu'il prend. En tout cas, on va. Hey, écoutez, Hey, on va oh. l'écouter ensemble dans quelques instants. Si, comme moi, vous l'avez pas pogné hier, ce petit bout-là. Ah, ça se passe après du Lou Adrienne Cassidy, entre autres. Et dis-moi, à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus... Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Des fois, je me dis. Avons-nous créé un monstre? Peut-être Oh, avec moi, ce nouveau membre de l'équipe du matin. Ben Chevalier, tu es en train d'aller préparer tes nouvelles, là, mais je te présente un nouveau membre de l'équipe. Tu veux-tu te présenter à Ben Chevalier? C'est sûr que c'est vraiment un plaisir pour moi de vous rencontrer, Monsieur Chevalier, chez nous, à la maison. Tout le monde, vraiment, on vous adore. Ma mère et moi, on est vraiment de très, très grands fans. Je prends la peine de me présenter Merci. officiellement. Mon nom est Jacques Quelin. C'est Jean Quelin! C'est Jean Quelin. Mes amis m'appellent Jacques. Non, mais c'est le nom donc qui a fait la cote chez ton alter ego Félixon? Oui, je pense que oui. Ah. Non, je pense que Jean Je l'aime Quelin, pas. ça y va bien. Parce qu'on a eu beaucoup de propositions via le 6-12-13. Je veux saluer, entre autres, des gens comme Isaac qui nous a dit il pourrait s'appeler Steph Soufflant. Bon, ça m'a fait... Soufflant, c'est de l'intimidation. C'est vrai que c'était soufflant par moment. On a eu Denis ou Kevin.
ça me fait rire. C'est de Catherine. Puis elle dit, moi, je le vois vraiment. Ce qui est le fun, c'est que vous avez votre perception de cette personne-là avec juste la voix. Elle dit, il y a clairement des lunettes rondes, un nœud papillon sur une chemise blanche et la peau grasse. Ah! Je comprends. Puis il replie un peu ses cheveux sur le côté. C'est sûr. Puis toi, c'est vraiment la proposition d'Annick que tu trouves qui va bien? Ben moi, je trouve qu'il s'appelle Jacqueline, puis j'ai l'impression qu'il soupe avec sa mère sur une petite table pliante devant la TV le samedi soir. Oui, c'est de la lasagne. Là. Oui, c'est de la lasagne, puis il est bien assis, il est assis droit. Puis t'as les coins de bouche un peu jaunes à la fin. C'est pas grave, t'es foufou à soir. Oui, fourrette. Puis ta mère, elle te le lave, ce coin de bouche-là, avec Quand son je pouce plein de balles. c'est sûr que maman vient faire sa petite toilette avec moi. Jacqueline, on l'aime. Hier, dans un peu beaucoup passionnément, un gars que tout le Québec aime a quand même surpris beaucoup quand il a révélé ceci. C'est Laurent Duvernay-Tardif. Déménager. Tu dois être quelqu'un qu'on appelle beaucoup pour déménager. Écoute, c'est quoi? Je pense que les... Non, je m'en C'est parce qu'il vient en vélo avec des caméras. Il arrive en cuissard! Le football, tu sais, mal au dos, mal partout. OK. Je me débrouille bien. Ce gars-là ne déménage pas ses amis. Parce qu'il a mal. Ouais, mais là, je savais pas qu'il y avait mal. Mais c'est drôle en estifie qui disent non, j'arrive, je m'en sors. Je réussis à m'en sortir. J'ai un vélo, j'ai mal dans le dos. Sérieux, là, si vous appelez encore vos amis pour déménager, là, je vous trouve. En fait, je salue les amis qui vous aident à déménager. Ouais, moi, c'est une job assez intense. C'est une des premières fois. Je viens de déménager il y a pas longtemps, puis c'est la première fois que j'ai pas appelé d'amis. Puis je me suis dit, je pense que je suis assez grand, puis heureusement, je gagne bien ma vie. Je peux prendre des déménageurs puis faire ça comme il faut. Ça, t'as raison. Puis ça, c'est vrai que c'est un vrai tournant de vie. Là. Moi aussi, j'ai pris des déménageurs dans mon dernier déménagement, puis game changer. Mais j'ai toujours été une fille qui se présentait pour un déménagement, puis j'ai sué du toupette. Ouais, moi aussi, je suis là. Du dos, puis de la fesse, là. C'était... Et que j'ai travaillé ces C'est là que tu te rends compte qui sont tes vrais amis. Ah, Quand oui, il vient t'aider à déménager, garde ça précieusement. Hey, je suis allée, on pense à vous si vous êtes sur le bord de déménager, en train de faire des boîtes, commencez à planifier ça, lâchez pas. À 6h35, tu vas encore suer Liliane parce que tu nous transportes sur ton île. Oui, j'ai trop hâte de vous y amener. On parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler des vrais... Ben, vous savez, les cadres, là, un peu de mauvais goût qu'on a dans les chalets, là, des rappels de relaxer, blablabla. Moi, je pense que des fois, le chalet est pas toujours un lieu comme ça. On devrait réadapter les cadres pour des vrais rappels qui se trouvent au chalet. Ouais, parce qu'il y a des petites phrases de chalet qui étaient un peu comme Hey, on est mercredi matin, la gang, bon nombril de semaine. Urk. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Hey, je m'habituerai jamais, j'adore! Mais il va falloir s'habituer parce qu'on t'offre jusqu'au mois d'août, là. Ah, j'aime tellement ça. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui s'en vient ou qui est déjà là pour beaucoup de nos auditeurs ou le monde l'été. Et j'ai nommé les chalets, mais plus précisément les cadres iconiques forestiers. Vous savez de quoi je parle? Ben oui, dans ma bulle! Ouais, des affaires avec comme une ça. coupe de champagne. Les petits cadres là, en bois lumineux avec des phrases de statut de Facebook de genre Josélito Michaud. Là, des affaires genre « Le bonheur, c'est le plaisir d'être content ensemble ». On dirait genre la définition de c'est quoi avoir du fun si tu le demandais à un candidat du show Netflix Love on the Spectrum. Mais la vie de chalet, c'est pas toujours relax, on est au chalet, respirer l'air pur, lire un bon livre, rire aux éclats. Les mauvaises décisions n'existent pas. On appelle ça des aventures. Justement, en général, les aventures, on appelle ça des mauvaises décisions. Oui, exact. Je serais jamais ami avec cette fille-là. Oh non, il faut pas. Mais mettons qu'on voulait des nouveaux cadres de chalet avec des nouvelles phrases plus spot-on sur la vie de chalet. Puis j'en ai quelques-uns. Ah, j'aime ça. OK, imaginez là, sur un bois écrit en blanc, un peu en peinture, en lettres attachées. Quelque chose. La terre brûle, on va tous mourir. Ouais, quelque chose. Oui, ben regarde, on est dans le thème parce que, entre guillemets, je commence... Pour allumer le barbecue dehors, veuillez signer cette décharge de responsabilité en cas de mort violente. Oui, c'est bon. Parce qu'on dirait que les barbecues de chalet, ils vont dans les chalets pour mourir. Okay? Ah mon Dieu, ils vont pour nous tuer en tout cas. Oui, ils vont là pour nous tuer. C'est genre les soins palliatifs, ça va péter puis ça sent la marde. Tu sais, du bon vieux propane de pète. Là. En fait, c'est que généralement, le propriétaire l'avait chez eux. Il l'a amené dans le condo qu'il a acheté et qu'il louait. Je te le laisse. Exact. Toi, t'es content de faire ton affaire, mais en même temps, tu passes... Tu penses proche de mourir à tout moment. Il y a 4 brûleurs, mais il y en a juste un qui marche encore parce que le gras des 800 steaks qui ont été c'est les 800 steaks, ça pue. Oh, j'ai le goût d'un T-bone. Ou un autre. Mettons, on y va comme ça. Oui, c'est normal de charger 42 $ pour 3 bûches.
Hey, si t'as pas de bois où couper ta bûche, là, ça coûte turbo cher du bois. C'est vrai, quand tu loues un chalet, ça te coûte cher, ça. Faut que t'arrives avec ton bois, faut que t'achètes ton bois, puis peut-être qu'à force de l'écrire sur les murs, on va finir par trouver ça correct de payer aussi cher pour du bois. C'est intense. Mais inquiétez-vous pas, s'il y a plus de bûches gratis à payer, whatever, moi, je vous donne mon truc. Il faut juste brûler les maudits cadres en bois dans les chalets. Oui. Ça chauffe. Oui. Ça chauffe. Puis honnêtement, moi, je pense qu'avec deux chalets gros max, on a un brasier pour la Saint-Jean, la gang. Là. Comme on va avoir du feu en malade, là, je suis sûre que oui. Un incendie de Saint-Jean. Ah oui, une grosse affaire. OK, j'en ai un autre pour vous. Entre guillemets. Hihi. Le quai est pourri. Hihi. C'est bon, ça. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais mis les pieds sur un quai de chalet qui me faisait sentir en sécurité. Mais non. OK? Soit il bouge quand quelqu'un bouge, soit les planchers s'affaissent, soit il y a une araignée d'eau. J'ai-tu dit araignée d'eau? J'aurais pu dire Doberman d'eau. Sérieux? Ils sont immenses. C'est tellement gros. Et gros, tu dis? Genre, je t'avais de leur apprendre, genre, assis couché, vierge. Ça n'a pas rapport, ils sont immenses. Ça m'écarte aussi. Non, moi, les araignées d'eau, c'est un gros nom. Juste ça, c'est suffisant pour que je change de système solaire. Je sais pas pour vous, mais je prends mes clics et mes claques. OK, un autre. Imaginez en lettres attachées sur un petit fond de bois en blanc. Attention, le Wi-Fi est aussi fragile que la santé mentale de Guillaume le Métis-Vierge. Elle l'a dit. Je l'ai dit. Lui, d'ailleurs, si vous le voyez dans la forêt à côté de votre chalet, faites-le entrer, donnez-y une camomille parce que la dernière fois, ça s'est mal passé. Bon. Parce que, sérieux, le Wi-Fi des chalets, c'est tellement, tellement fragile. Tu pètes à côté du router, puis je pense que tu le perds pendant 3 heures. Mon Dieu, c'est vrai que c'est instable. Ah, c'est instable, ça n'a pas rapport. Et une autre phrase, un petit peu plus longue que celle-là, fait que il faut du bois de palette ou une poutre ou quelque chose comme ça. Là. Imaginez en lettres attachées, encore une fois. Il y a une oreiller de spare dans le garde-robe, mais ça se peut qu'il y ait une grosse tache de tête de... excusez. De gras. Ça se peut qu'il y ait une grosse tache de gras de tête tellement ancienne qu'on se demande si ça a peut-être été laissé par Winston fucking Churchill. Ça m'écoeure, du gras d'oreiller. Tu sais, quand t'enlèves la tête pis t'as des grands crises de cernes, de genre de baffe, pis de sueur de tête, de genre... Je veux dire, quand je lave mes oreillers puis que je constate que la mienne est comme ça, sous genre le couvre-oreiller et la tête, tu comprends? Avez-vous vu ça des fois sur TikTok? Toi, c'est sûr, t'as vu ça, tu raffoles de ça comme moi. Ils mettent des oreillers dans des bains. Hein? Puis là, tu vois la couleur de l'eau du bain après. Et puis ça jaunit. Ce n'est pas quelque chose que je recommande de ne pas laver ses oreillers. C'est tout ce que non, j'ai il faut les laver. Puis là, j'en ai un dernier pour vous. Ça va comme suit. Un petit... soyez courtois, vous n'êtes pas seul. Oh, Tiban. Oh, t'as eu une petite peur. Je parle pas d'entité paranormale, je parle vraiment de quand t'oublies de fermer le screen 0.4 secondes trop lentement, ben t'héberges 6000 maringouins. Oui. Et puis en plus, j'ai une pensée pour ceux qui ont des chalets en ce moment, c'est le temps des mouches à chevreuil. Ils sont immenses. C'est des guêpes qui sucent le sang, je pense. Non, ils sucent pas le sang, ils partent avec des bouts de peau. Non, un petit bout d'âme. Moi, là, la dernière fois que je suis allée au chalet, je me rappelle plus mon secondaire, ils ont tout pris. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh no. J'aime 6 beaucoup heures. Freddy. Ah, moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. 6h46 minutes. Ce que j'aime beaucoup, c'est notre trio qu'on apprend à découvrir tranquillement, pas vite, depuis 2 jours. On est une maudite belle gang de l'été avec vous autres aussi dans vos chars et partout d'où vous nous écoutez déjà. Partout d'où Ça arrive des fois. Il me manquait de polydent. Je vais en remettre. Ça va bien aller. Mais on est une belle gang. En même temps, tu peux toujours, on dirait, mesurer le niveau de chimie avec un petit week-end au chalet. Êtes-vous d'accord? Oui. Mon Dieu, oui. Tu nous parlais tantôt des cadres de chalet. Il y a des coussins de chalet aussi, des messages comme tu nous as lus sur des coupes. C'est tout le temps le fun de voir ça. C'est tout en vente chez HomeSense souvent aussi, ces affaires-là. On s'est dit que ce serait le fun de se tester en se faisant un petit ça ou ça thématique chalet pour voir si on serait capable de survivre. Que j'aime ça, mon Dieu, la gueule. Première question. Spa ou bord de lac? Bord de lac, tu niaises-tu? Ben moi, je pense pas dans le sens... Je dirais bord de lac, mais tu sais, dans le sens que bord de lac, il faut qu'il fasse beau là, pour que je me baigne, dans le sens que je me baignerai pas l'automne puis je me baignerai pas l'hiver. Fait que c'est pas... Il y a quand même quelque chose de le fun dans la nature, l'hiver aussi, d'en profiter. Puis tu sais, l'été, tard le soir, aller dans... C'est le fun. Je vais dire spa. C'est très rare que j'aime le spa, moi. Je trouve que c'est un gros bain que j'ai pas envie de... J'ai jamais envie de prendre mon bain en gang. Oui, puis souvent, moi, j'ai mal au cœur rapidement dans le spa. Je suis comme, on peut sortir là, d'un coup. Fait chaud. Moi aussi, j'aime vraiment mieux le bord de lac.
Oh, il y a eu peur qu'on parte seul au chalet. T'as-tu senti ça, Liliane, toi aussi? Mais non, on va t'amener pareil, là, puis on te fera couler un bain chaud avec de la mousse. Air climatisé ou Wi-Fi? Qu'est-ce qui est le plus important? Air climatisé pour moi. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, Wi-Fi, la je m'en clim. fous, mais de la clim pour dormir, c'est sûr que ça prend ça. Et puis moi, j'ai At besoin least que ça pour soit dormir. frais quand Oui. je dors. Ouais. C'est sûr que, tu sais, un chalet, ça dépend, il est où, là, mais quand t'as l'air clim, c'est quand même le gros Christy de luxe. Ben oui, puis tu sais, à la limite, c'est pas si grave parce que tu te dis, si c'est un chalet, c'est dans le bois, le soir, la température tombe un peu plus. Il y a quelque chose de le fun aussi dans cette air-là de fin de soirée de chalet. Mais oui, on prend pas de chance pendant la canicule. Là, c'est drôle parce que, tu sais, mettons, pour les gens du Grand Montréal, là, avoir un chalet, t'es dans une autre région. Tu vas au chalet. Moi, je viens de Saint-Élie-de-Caxton où les gens ont des chalets à côté de leur maison. C'est même pas des jokes. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui me disaient, tu viens de Saint-Élie, vous avez un chalet. Ben oui, tout le monde a son chalet. Puis où son chalet? Ben à Saint-Élie. Les gens ont ça, pas de blague. Oui, c'est juste une maison en campagne dans la même région. Exactement. Ils ont comme besoin d'avoir, genre, dans le bois, dans la forêt, quelque chose d'encore plus creux que où ils sont dans le creux, tu vois? Fait que, tu sais, à la prochaine question, un très grand lit ou une très grande douche, vous autres, vous répondez quoi? Ah, très grand lit. Ah, très grand lit. Mais tu sais quoi? Moi, dans mon chalet, c'est parce que la très grande douche est à la maison, puis les gens vont la prendre le soir avant d'aller se recoucher au chalet. Fait que, tu sais, tu vois, c'est pour ça que moi, ça me mélange un peu, cette affaire-là. En Estrie ou dans les Laurentides? Ça, c'est pas évident. La Naudière. La Naudière. L'Estrie. Je t'ai demandé ça ou ça. Estrie ou Laurentides? Ben, Estrie, dans ma tête, ça sonne des tics, là. Mais, non, mais il y en a partout des tics. Mais Laurentides, trop compliqué avec la 15, mais magnifique. Estrie, sublimissime, coucher de soleil, des beaux champs. Je serais pas... Estrie. OK, Estrie. Bon, ben c'est ça. C'est beau puis c'est riche. OK, puis une petite dernière. On se fait des grosses bouffes ou on mange sur le coin de la table puis on est là pour avoir du fun, des jeux puis brosser? On se fait une grosse bouffe puis on joue à des jeux puis on brosse. Puis on joue à Mario Kart puis à Mario Party. Moi, je suis vraiment grosse bouffe. Grosse bouffe? Ah oui, pour moi, tout passe par la bouffe. Ben oui, puis tu sais, le fun de cuisiner entre amis au chalet, puis là, tu jases, tu prends un petit verre ou un petit mocktail, puis là, t'es comme zoup, tu coupes tes affaires, tu mets la bonne musique. Après ça... Idéalement, Leon Bridges. Ah oui! Tac, tac, tac. Ah oui, tout le monde mange, puis tout le monde est content. Puis après ça, tu sors les jeux, puis on a du plaisir, puis ça continue. Puis vive les épicuriens, pourquoi pas? Dans les prochains instants, Ben Chevalier revient nous trouver avec la revue d'actualité en beat. D'ailleurs, à quelle chanson allons-nous associer cette nouvelle-là? C'est l'inverse. Attends, fais pause. Je vais le dire comme du monde. À quelle nouvelle associez-vous cette chanson-là? Bien. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. La gang de l'été. Un bon mercredi. Merci d'être avec nous autres, la gang de l'été, et d'avoir choisi Rouge pour commencer cette belle journée. Encore une fois, alternance soleil-nuage. C'est un beau mois de juin qu'on a jusqu'à présent quand même. Là, on a chialé sur le mois de mai. On a dit qu'on n'était pas chanceux. Ouais, c'est un beau mois de juin jusqu'à présent, puis on veut pas que ça nous lâche parce qu'au 6-12-13, il y a Naël qui a une demande spéciale. Elle dit la saison des balles commence bien, puis on annonce un déluge pour 3 jours. Mettez vos chapelets à la corde à linge pour manifester le beau temps pour les finissants. Maudite merde, c'est pas vrai qu'on va manquer nos balles puis qu'on va pas manquer nos photos pour... il en faut des photos sunset. On peut-tu, là? Oui. Avoir la petite photo dans le cours en arrière, la main sur l'épaule? Golden Fait que là, hour. allez-y, là, OK? Allez fouiller dans votre table de chevet ou en tout cas, creux dans la maison, là, où est-ce que vous avez caché le dernier des chapelets. Faites les incantations que vous voulez, la gang. C'est quoi ton truc, toi, pour le beau temps? Si c'est pas le chapelet? Brûler de la cannelle, ça marche, ça? Oui, tout ça. Ben, tu brûles ce que tu veux. Moi, j'avais entendu tourner sur un pied en se tenant le lobe droit. Mais c'est vraiment... intelligent. Oui, c'est ça, exact. Parlant d'intelligence, il y a quand même Ben Chevalier qui est là tous les jours avec nous autres. J'avais aucun truc, moi, pour le beau temps. Non, pas vrai? Non, aucun. Au moins, tu as ce qu'on appelle la revue d'actualité en beat. Oui, tout à fait. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Et on commence avec du Claude Dubois, la gang, ce matin. Ouais. Personne. Oh! Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ou dans plusieurs logements montréalais, c'est très particulier cette histoire-là. On compterait près de 25 000 logements inhabités à Montréal, selon des données obtenues par Radio-Canada. Effectivement, c'est particulier alors qu'on parle tellement de crise de logement. Tout à fait. C'est vos prix? La SRC a analysé la consommation d'électricité donc d'Hydro-Québec pour arriver à cette conclusion-là. Ce qu'on dit, c'est que les logements vides sont particulièrement nombreux sur le plateau Mont-Royal, entre autres, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et Beaconsfield dans l'ouest. Il y a des
experts qui voient une stratégie, entre autres, pour effectuer des rénovations. On s'entend que c'est pratique pour ça. Ou encore pour vendre l'immeuble à meilleur prix. C'est un avantage, semble-t-il, quand vient le temps de vendre, de dire hey, regarde, il n'est pas occupé. Tu n'as aucun locataire. Donc, personne nécessairement à exclure si jamais tu veux l'habiter. Puis au-delà de tout ça, c'est que tu peux toi-même, après ça, mettre le prix que tu veux en tant que nouveau propriétaire. Voilà. J'ai même déjà entendu qu'il y a des gens qui achètent des blocs pour investissement puis qui les laissent à l'abandon. Non. Parce que ça coûte moins cher de payer l'hypothèque puis de le laisser abandonner. Puis à un moment donné, ils revendent le terrain pour démolition puis ça coûte moins cher. Pardon? C'est moins compliqué. Ouais. Aïe. En tout cas, c'est assez alarmant. Là. Ouais. Fait qu'il y en a des logements? Oui, il y en a. Tabarnak. Ben oui, vous reconnaissez ce classique d'RBO, le cartel mexicain Sinaloa qui a le brelon même au Québec, la gang. Il demande à ses passeurs l'accès complet à leurs documents judiciaires pour s'assurer qu'ils gardent le silence lorsqu'ils sont en état d'arrestation. C'est à la une du quotidien La Presse ce matin et c'est exactement ce qui serait arrivé dans le cas du dossier de Simon Didier Perron. Ça, c'est un gars de 27 ans. L'ancien avocat avait été arrêté avec 40 kg de cocaïne par la police de Gatineau, pas plus tard qu'en juillet dernier. Et ça, c'était une saisie record pour la police de Gatineau. Perron fait face à plusieurs accusations, dont possession et trafic de stupéfiants. Donc, lui, il a donné son accord pour que tous ses dossiers d'avocats soient relégués au Mexique pour s'assurer qu'il n'a pas été délateur, qu'il n'a pas donné d'informations importantes au corps policier. C'est la première fois que j'entends ce genre de pratique-là, moi, pour des cadres criminels, dans le fond, des organisations criminelles. Donc, si tu t'ouvres la trappe, ben, tu comprends qu'il y a un petit malheur qui t'attend au bout du chemin. Mais effectivement. là, 27 ans qui vient de l'Outaouais, je suis seul au secondaire. Ben peut-être. Ben, je suis comme, c'est qui lui? Il faut que je fasse de recherche. La bière ici. Ça pogne fort la Coupe du Monde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le ballon rond, il y a bien des endroits où on fait ça solide. La fièvre du soccer est si forte du côté de Boston qu'il a manqué de bière en fin de semaine, littéralement dans plusieurs pubs. Les supporters de l'équipe écossaise étaient si nombreux qu'ils ont carrément vidé le contenu de plusieurs marques populaires. C'est le cas notamment du côté du Cheers, de ce fameux bar que tout le monde connaît pratiquement à Boston. Le bar NSI, lui, de son côté, dit avoir triplé ses ventes de la Saint-Patrick. My God. Tripler les ventes de la Saint-Patrick, il faut le faire parce qu'il s'en vend pas à peu près de la bière à Saint-Pat. Avant de se retrouver à sec finalement dimanche dernier, il y a un autre bar qui dit avoir passé l'équivalent de 200 kegs de bière en quelques jours, donc l'équivalent de 16 000 pintes de bière vendues. J'écoutais le reportage à la télévision locale. Le gars, il dit, ben non, d'autres, on est venus au Cheers pour prendre 2 pintes. Finalement, on s'est à côté puis on en a pris une vingtaine. Finalement, on s'est dit, on fait un combat éthylique. Ça fait une idée un peu de l'engouement. Puis là, les tenanciers qui se préparent à accueillir en masse les fans écossais pour leur match contre le Maroc que c'est prévu ce vendredi. Ouais. Ah Ben, on se le disait tantôt, on n'est pas des... en fait, il n'y a personne autour de la table qui est encore les deux pieds... sauf Félixon, c'est vrai. Félixon, fan de la FIFA. Là. Moi, je suis FIFA. C'est vrai, hein? Je suis FIFA. Oui, exactement. Je veux quand même saluer Madame Marie, prof de maternelle, qui nous a texté ses 13. Elle a dit, je vous comprends la gang, moi non plus, mais mes étudiants de maternelle capotent sur la Coupe du Monde. C'est le sport le plus populaire au monde, ça reste le soccer, la gang. Regarde, la preuve, là, que je veux dire, on aime ça quand même. Là. La voici, la toune, la Coupe du Monde actuellement. Die, die, Shakira à rouge. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Rouge. Ça peut être le sport, votre raison de voyager avec cette chanson-là de la Coupe du Monde cette année de Shakira, Die Die à rouge. Ça peut être aussi, je sais pas, moi, Félixon, sur quoi tu bases toujours tes choix de vacances? Ben, j'ai-tu le droit de dire la bouffe? Ben oui, t'as le droit. Ben moi, oui. Tu sais, mettons, c'est toujours un peu un enjeu de faire comme ça va être le fun, on va aller dans des bons restos, ou on va découvrir des affaires. Y a-tu une bonne épicerie proche? Oui, tu veux goûter. En tout cas, moi, ça fait toujours partie des raisons pour vrai pour lesquelles je voyage, ça, les spectacles. Liliane? Moi, je veux beaucoup de tranquillité. Fait que ça va être y a-tu d'autres chalets autour? Y a-tu, malheureusement, j'ai pas d'enfants, mais y a-tu des parcs pour enfants? T'sais, est-ce que je pourrais vraiment comme être dans un endroit en silence? Ça, pour moi, c'est important. Tu veux pas de parc pour enfants? Oui, c'est ça. Non, c'était pas une condition. Je comprends. En silence, mais remplis l'un de l'autre. Exact. J'aurais pas dit mieux. Silence, rempli de l'un et de
Excuse-moi, notre boss vient de nous texter, il n'est pas 7h45, t'as pas le droit de chanter Félix. Non, c'est 7h. C'est 7h. Mais non, Jacquemin peut, par exemple. C'est sûr que moi, Annie Villeneuve, je trouve que c'est une chanteuse extraordinaire. Je l'ai suivie vraiment dans ses débuts OK, mon beau avec Jacqueline. celui-ci. Mais vraiment, Annie, moi, c'est la mienne. Merci, Jacqueline. C'est très gentil d'être venu faire ton tour. C'est Mais notre j'ai- nouveau collègue de la gang de l'été. Mais j'ai su qu'il y a des gens qui organisent ça pour le sommeil. Ben oui, il y a des gens qui vraiment font des espèces de réservations très conscientes pour mieux dormir. Parce que c'est devenu un tourisme. On appelle ça, entre autres, la calmcation ou encore la sleepcation. C'est vraiment une nouvelle affaire. Les gens vont choisir leur lieu de vacances. Tu disais tantôt, loin d'autres chalets, loin de parcs, mais dans des hôtels qui offrent réellement, genre... Des somnifères. Non, mais t'imagines, il n'y a pas de savon. Ouais, mais là, t'as plus il y ton a petit plein savon de shampoing, ton petit casse de bain puis ton Q-tip, t'as genre 2 Zopiclones. Non, mais écoute, pour comprendre vraiment à quel point ces hôtels-là ou ces lieux-là sont maintenant reconnus à l'international pour être des endroits de sleepcation ou de calmcation, on a entre autres le Aston Sleep Spa au Portugal. C'est un hôtel qui est 100% dédié à l'art de dormir. L'art de dormir. Donc, les très haut de gamme. Choix d'oreiller, évidemment pas de cerne quand t'enlèves les tapis tout. Environnement contrôlé, tout a été pensé pour optimiser chacune des nuits Mon passées Dieu, là-bas. c'est sûr que les très haut de gamme, on dirait automatiquement mes épaules ont baissé. J'ai Oui, fait, ah c'est oui, vrai. des beaux draps Faites un petit chers. pet Là. aussi. Écoute, Oui. ouais, pas vrai? Toi, aussitôt que t'entends... C'est détendu, c'est détendu. Non, mais les trop de gamme, tu peux pas laisser passer un vent, là. Mais Faut que moi, tu je pense tasses les couvertes. qu'au prix qu'on paye, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai 2000 fils. Là. On passe en Suisse, OK? En OK. Suisse, il y a le Chugen Grand Hotel. C'est pas de même qui parle en Suisse, mais c'est Mon pas grave. Dieu, c'était plus allemand, ton Il nous affaire. propose, c'est peut-être la Suisse. C'est les Suisse allemande, allemands. ouais, de ce côté-là. C'est une expérience qui est sur mesure, OK, avec un Dream Butler. Donc, cette personne va préparer ton rituel personnel. C'est comme si tu te faisais aborder, dans le fond. Tu as un butler qui vient préparer la routine du sommeil Peu pour importe toi. ce que t'as de besoin, un coup d'en face, qu'un toi. Mon Dieu, même pas besoin d'aller en Suisse pour ça. Il y a plein de beaux salons de massage à Montréal qui peuvent faire ça. oui. Puis il y a des butlers super. Allez dans le village. Je dis ça, je dis rien. Et il te borde. On dit butler dans ce cas-là ou fluffer? Je me suis Ah, un peu des deux. Même Bluffer. Au Québec aussi, Bluffer. on a ce genre d'option-là, OK? Pour les gens qui se disent, j'ai pas envie de voyager à l'international. À Québec, tu as le monastère des Augustines qui est dans le Vieux. Ça te propose une expérience là, qui est vraiment aboutie au propos de la sleepcation. C'est la seule présentement au Québec avec un forfait tranquillité-sommeil. C'est un 2 nuits, OK? Qui est comme une retraite de repos. C'est Wow. évidemment hébergement, là, mais c'est cloîtré. Alimentation saine, activité dédiée à la détente profonde. Fait que t'as un massage spécifique pour le sommeil, des séances de neurobed. Ça, Wow. c'est un lit avec genre des appareils thérapeutiques qui vont t'aider, Pardon? puis des séances de méditation et de relaxation et de respiration 100% dédiées au sommeil. Moi, Ça va te travailler. là. Je trouve ça super, aller dormir dans un monastère. Ma seule crainte ou mon seul désir, ça serait vraiment que ce soit de jour de type rock'n'roll. Faut qu'il y ait une chorale de sœurs, les Augustines, là. Faut qu'il me swing I Will Follow Him, puis que après ça, on tombe dans le relax. OK, moi, je veux savoir, là, vous autres, vous préparez peut-être vos vacances d'été un peu sur le tard ou êtes-vous là-dedans? Ou sinon, vos vacances, quand vous les planifiez, c'est quoi la chose que vous mettez d'abord en priorité? Vous nous appelez 790-1073 ou encore vous nous budget. textez au 6-12-13 ou rendez-vous sur l'application Rouge avec un petit micro. Ça nous tente de vous entendre. On veut vous jaser après Zaz à Rouge. Bon matin, merci d'être là. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. Gang de l'été. 107.3. Rouge. J'avais oublié que Zaz a chanté ce dernier petit bout à la fin. Oui, Moi, tu vois, elle je l'aurais prend son coupé. temps. Elle Je l'aurais prend son coupé. temps. Ben, puis c'est correct. Qu'elle le fasse, c'est hein. Elle Elle a le s'écoute, droit. puis on la valide. On la valide dans la gang du matin. 7h15. C'est quoi vos priorités, vous autres, quand vous planifiez vos vacances? Il y en a pour qui c'est déjà fait. Les chalets sont loués déjà. Ou encore, des fois, ça part dans le sud. C'est quoi votre priorité numéro 1? Tantôt, Félixon t'a dit la bouffe. Ouais, la bouffe. Le budget aussi, là, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est une de mes priorités de faire. Il faut que ça rentre dans mon. Je peux pas me permettre n'importe quoi non plus. Il faut que je sois conséquent. avec ça. Liliane, toi, si tu rentres dans cette nouvelle mode qui est la calmcation, la sleepcation. Oui, j'aime ça, moi. Toi, tu veux vraiment Oui, moi, une place j'adore. où tu peux te reposer. Ouais, moi, j'ai besoin de ça. Allons tout de suite au téléphone. Il y a Anne-Marie qui nous a appelé. Salut Anne-Marie. Hey, salut! Salut, bon matin! Bon matin! Bon matin! On dirait, Anne-Marie, avec la bonne humeur que tu as dans la voix, toi, c'est une place pour faire le party. J'ai l'impression que tu te cherches. Tout ça, ta priorité, c'est quoi? Ben, nous, c'est que tout le monde, il trouve son compte, dans OK. le fond. Donc, nous, à chaque année, ça fait 3 ans, là, on loue toujours une roulotte sur un camping. C'est une roulotte tout inclus, là, avec des chambres à coucher, salle de bain, toilette, tout ça, là. Et puis, on loue toujours avec un autre couple d'amis, avec des enfants aussi. Donc là, les enfants s'amusent, vont à trampoline, vont jouer dans les parcs. Nous, on va à la piscine, on attend les enfants à la piscine, le soir.
les enfants s'amusent, on est autour du feu. Wow. Bref, c'est le fun, vraiment, moi, je suis pas là pour rien faire. Je dis toujours à mes enfants, vous me cherchez, je suis sur le bord de la piscine. J'adore, décrocher. OK. Mais Anne-Marie, moi, je veux savoir, jusqu'à date, tu dis ça fait 3 ans qu'on le fait. C'est quoi le plus beau... En fait, c'est où le plus beau camping où vous êtes ramassé? On est toujours au même camping. C'est ça. On est J'allais toujours demander au ça. Camping. Camping Paradis à Saint-Félix-de-Valois. Super belle place, intime, c'est beau, c'est... La Naudière! La Naudière encore, Félixon, t'avais raison. C'est très beau, très, très beau. Ben, on vous souhaite des maudites belles vacances, Anne-Marie. Merci beaucoup. Profitez-en. Bye-bye. Sabrina est là aussi. Salut, Sabrina. Salut, bon matin. Hey, bonjour. Matin. Bienvenue dans la gang de l'été. Dis-moi donc, toi, c'est quoi ta priorité pour tes vacances? Ben moi, j'essaie de jamais inscrire mes enfants au camp de jour parce que, tu sais, j'ai quand même beaucoup d'enfants, fait que je m'arrange toujours pour que mon beau-père prenne ses vacances. Par la suite, mon mari... Attends, Sabrina, tu dis que tu as quand même beaucoup d'enfants. Ça veut dire que tu as combien d'enfants? Comment? c'est moi qui ai 4 enfants, Félixon. Ah oui, c'est vrai! Mon Dieu, que t'es bonne! Fait que j'essaie toujours que mon beau-père choisisse ses vacances. Fait que comme ça, il garde toujours le plus jeune. Puis les autres, ben, ils sont rendus un peu plus grands. Fait que, tu sais, ils sont capables de gérer. Ouais. Mais ouais, fait que je suis bien contente. Fait que je me ramasse à avoir des vacances. Puis ben, j'ai économisé près de 2000 $. Wow! C'est cool. OK. Là, Sabrina, moi, tu nous as dit les plus vieux sont capables de se garder tout seuls, puis le beau-père garde le plus jeune. On comprend ton sous-texte, là. Genre, ton plus jeune, c'est ton moins préféré. Tu le chippes au beau-père, puis les 3 plus vieux, t'es gars. C'est correct. Non, mais ça n'en prend des préférés. Sabrina, merci d'avoir été avec nous autres ce matin, puis tu nous rappelles n'importe quoi. Bye-bye. Ben, bonne journée. Bye. Salut, bonne journée. Hey, au 6-12-13, ça arrête pas aussi. Coralie a dit, mon choix de vacances dépend des gens avec qui je suis. Hôtel, roulotte, camping sauvage, peu importe. L'important, c'est que je sois avec les gens que j'aime. J'avoue que c'est quand même une priorité, vacances, de choisir la gang avec qui tu pars. Là. Même nous, en parlant depuis tantôt, on est comme, le sommeil, la bouffe. Ben, la priorité, c'est vrai que c'est vraiment de partir avec des vrais amis puis des gens avec qui ça va bien se passer. On a aussi Charlotte qui nous dit, moi, je travaille 80 heures semaine. Quoi? J'ai jamais le temps pour m'amuser. Fait qu'en vacances, ma priorité, c'est le nightlife. Elle est quoi? 80 heures semaine, c'est quoi? T'es astronaute, ma chum? C'est quoi? C'est ça. Elle a besoin de lâcher son fou. Jean-Frédéric, il dit avec ma blonde en voyage, on est toujours en fonction du sport. Hey, j'avoue, aller voir des matchs de baseball, de foot, peu importe. On a même été voir du rugby en Australie. Puis j'ai assisté 2 fois à des Jeux olympiques. Wow! OK, j'adore ça. Ben, en tout cas, on vous souhaite des bonnes vacances cet été. Puis continuez de nous texter. Oui, parce que ça arrête pas. Surtout dans la prochaine minute, on aura besoin de vous autres au téléphone 790-1073. Vous nous appelez pas tout de suite. C'est juste pour vous rappeler notre numéro parce que ce sera la question impossible dans les prochaines minutes. Ouf. Avec à gagner une paire de billets pour un spectacle incroyable, soit celui de Liliane Blanco-Binette. Oh, arrêtez, c'est fin. Le spectacle s'intitule Toréador et la question est la suivante. OK, commencez à réfléchir. Qu'est-ce qu'on change en moyenne à tous les 5 jours? Nos bobettes. Qu'est-ce qu'on change en moyenne à tous les 5 jours? Ouais, Félixon, si c'est tes bobettes, c'est sûr que ça fait un son quand t'es décolles. Je suis écologique. Il est écologique, ça m'écoeure. On parle de quoi dans les Félixonneries à 735? J'enlève mon linge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question à poser. La question à poser. Eh oui, comme à tous les matins, on vous fait jouer à la question impossible. D'ailleurs, on joue nous aussi parce que c'est vrai que cette question-là est difficile à répondre. À gagner ce matin une paire de billets pour le spectacle de Liliane Blanco-Binette. Super bon spectacle, un grand succès sur toute la ligne. Je vous pose la question parce que je vous le rappelle, faut que vous ayez la bonne réponse à la question. Car je vous le rappelle, cette question est impossible! Et elle va comme suit. Qu'est-ce qu'on change en moyenne à tous les 5 jours? On a eu beaucoup de bons textos. T'avais tenté tantôt la réponse Bobette. T'avais tenté tantôt la réponse Bobette. Oui, on a au texto, il y a plein de monde qui ont écrit, évidemment. Daphné proposé serviette de bain. Oui, serviette de bain. 5 jours. 5 jours, ouais. Moi, je suis plus 3 jours. 3 douches, bye-bye. On lave après. Il y a Lily, pas Liliane. C'est pas toi qui as dit ça, non, c'est vraiment Lily au 6-12-13 qui a dit notre pyjama. Pyjama quand même aux 3 jours, aux 5 jours. Non, c'est pas la bonne réponse. Mathieu qui dit les draps. Est-ce la bonne réponse, Tisha? Non. Sandra propose des sacs à poubelle. Eh ben voyons, ça pue chez vous. Ouais. On a Émilie qui dit changer la litière. Oh, ça pue chez vous aussi. Oui, ton chat est en fin de vie si tu changes ça aux 5 jours. Oui, en tout cas, son transit est clairement pas bon. Là. Oui. Je veux dire, va chez le vétérinaire. Le vase dans l'eau pour les fleurs.
Hey, ça pue aussi, là! 5 L'eau jours. dans l'eau, dans le vase, là. Ça pue la swamp, là. Ouais, non, mais il faut changer ça au jour, me semble, non? C'est pas une Oui, fois c'est par- vrai que c'est à tous les jours. C'est à Moi, tous je les jours. change. Allons tout de suite au téléphone. On va aller... c'est Nancy qui est là. Allô, Nancy? Bon matin! Bonjour! On te rappelle la question impossible. Si tu as la bonne réponse, tu gagnes une paire de billets pour aller voir Liliane Blanco-Binette en spectacle avec son spectacle Toréador. oui. Attention, Félixon, la question était... Qu'est-ce qu'on change en moyenne à tous les 5 jours? J'ai répondu le rouleau de papier hygiénique. Félixon, c'est une bonne réponse? Le rouleau de papier de toilette, c'est la bonne! Wow, Nancy Bourgault, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était impossible! Oh, Wow! Nancy, bravo! Ça veut dire que si c'est plus vite que ça, ton transit est trop rapide, mon ami. Mange plus de fibres. Oui, puis moi, j'ai un bon conseil pour tout le monde qui change le rouleau de papier de toilette aux 5 jours. Achetez-vous un beau bidet. Oui! Oh oui, bidet. Ah oui, oui, Ah, oui. yes, yes. Un bidet donné ne regarde pas la bride. Non, exactement. Les journées sont chaudes en plus. Moi, des fois, même pas besoin d'aller aux toilettes. Juste pour... en tout cas. Hey, oui. c'est pas grave. Nancy, j'ai plus le goût d'en dire plus. Je veux juste te demander de garder la ligne pour qu'on t'explique comment récupérer tes billets pour aller voir Liliane. Nous autres, dans quelques minutes, c'est les Félixonneries. Oui, et je vous donne des trucs. En fait, je vous révèle une nouvelle affaire là, qui peut faire peut-être que vous allez enlever votre linge prochainement. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez peut-être vous déshabiller au travail. Tu Non. nous incites à nous mettre tout nus. Ben, c'est une incitation au confort. Tu vois, lui, dans chacune de ses chansons, avec ses textes, il se met à nu. C'est Marc Dupré, en rouge dans la gang de l'été. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Ah oui! Hey, j'ai épluché les nouvelles, les amis, puis il y a quelque chose qui a attiré mon attention, puis j'avais besoin de vous en parler parce que je trouve que ça nous concerne. Il y a une tendance qui gagne de plus en plus du terrain dans plusieurs entreprises, puis dans plusieurs milieux de travail. Puis, j'ai parlé d'enlever son linge, puis de se mettre à nu, puis de se mettre à l'aise, puis de gagner en confort. Bien, il y a plein d'entreprises qui incitent leurs employés à travailler dehors, en plein air. Ouais, pas en télétravail, pas en vacances, pas ailleurs. Non plus dans une retraite. Tu sais, mais mettons, ben non, mais c'est parce que l'idée, c'était comme de pas nécessairement de faire une genre de grande retraite de yoga, là, puis de partir, là, Sylvain des Finances qui essaie de retrouver son enfant intérieur. C'est vraiment juste de sortir ton laptop puis faire ta journée de travail à l'extérieur, sur une table de pique-nique, dans un parc. Il y a un article qui est sorti dans la presse hier qui révèle qu'il y a plusieurs entreprises qui aménagent des espaces de travail extérieurs, des tables dans le cours, une terrasse avec le Wi-Fi, une place où tu peux faire une réunion dans des parcs. Bref, on essaie vraiment de convaincre les employés que répondre à des courriels peut être une activité en plein air. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que, en fait, l'idée, c'est simple. Là, on sait que passer du temps en nature, ça réduit le stress, ça fait baisser le cortisol. Puis au lieu d'attendre, mettons, au samedi pour avoir un contact avec la nature puis voir un arbre, on voit ça beaucoup, là. Il faut regarder des arbres, prendre un arbre. Le contact avec la nature est important. Ben, on se dit, pourquoi pas l'intégrer directement dans une journée de travail? Puis, ben, ça a été testé parce qu'il y a des entreprises qui sont toujours au devant des affaires, puis les résultats, ils sont vraiment cool, puis c'est vraiment convaincant, puis je trouve ça le fun, puis c'est pour ça que j'en parle, parce que les employés rapportent qu'il y a de plus en plus de créativité, de plus en plus de concentration dans le travail, un plus grand sentiment de bien-être, puis il y a même plusieurs qui disent, des employés qui sont plus efficaces que dans leur cubicule ou dans leur bureau. Ben, tu vois, en tant que travailleur autonome, tu sais, souvent, chez nous, j'ai des choses à faire là, dans le jour, et il m'arrive souvent, quand le beau temps pogne, de faire comme « Ah, yes, j'ai ma nouvelle pièce de la maison qui dure 6 mois par année, soit l'extérieur. » Et je m'installe sur ma table de patio. Puis souvent, même si j'ai un parasol, même il y a comme trop de lumière, mon laptop est comme pas assez performant au niveau de l'écran. Fait qu'après comme une demi-heure, je fais, voyons, ça me Mais tu pourrais t'ajuster, tu sais, tu pourrais t'ajuster parce qu'on a un métier quand même qui permet ça. Là. Évidemment, en ondes, on ne peut pas le faire. Puis il n'y a pas un chirurgien qui va faire une opération à cœur ouvert sur une table de pique-nique au parc La Fontaine. Puis, mettons, un pilote d'avion ne va pas décider non plus de travailler sur une terrasse. Là, je comprends, mais... un chirurgien en 2 slackliners. Pour vrai, pour beaucoup de jobs de bureau, ça semble marcher. Puis ça me fait rire parce qu'on dirait que personne ne sait où il est censé vraiment travailler. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment intéressant parce que c'est prouvé que d'avoir vraiment de l'air frais puis qu'on ne soit pas reclus dans un lieu comme notre studio, par exemple. C'est vrai, non, on mais est tellement bien. Tu sais, en respirant, on expulse du CO2. Ouais. Puis, à un moment donné, il y a une quantité limite de CO2 qui pourrait
On est comme, ça nous oxygène plus, là. Oui, puis même, ça fait... j'y arrive. As-tu besoin qu'on t'aide? On As-tu ouvre besoin qu'on plus t'amène les une fenêtres dans... Oui, s'il vous plaît. Donnez-moi un arbre. Faut que je prenne un arbre dans mes bras. Une plante araignée! Non, en fait, on ouvre plus les fenêtres dans les périodes d'examen. On fait vraiment mieux circuler l'air parce que ça va pas aider les... tout ce qui est les examens, la cognition, tout ça. Ouais. Fait que de travailler en extérieur, c'est sûr que ça aide pour ça. C'est un peu contradictoire parce que pendant longtemps, on nous a dit faut être dans le bureau, faut travailler dans un bureau. Puis après ça, là, on nous a dit ah oui, il faut du télétravail, c'est ça l'avenir. Puis là, finalement, revenez au bureau, ça marche pas le télétravail, vous êtes trop slack. Puis là, maintenant, peut-être que la vraie solution, c'est d'aller travailler dans un parc. Puis là, on nous dit que l'avenir, c'est peut-être de travailler dehors. Puis honnêtement, j'haïs pas ça. J'haïs pas cette idée-là. Puis je peux vous faire une promesse ce matin à 7h41. Je vais le tester pour vous dans les prochains jours. Ah oui? Il y aura peut-être... il y aura peut-être une Félixonnerie qui se fera en plein air. Non. Oui, je vais essayer d'être sur le terrain, complètement premier sur la nouvelle après Ben Chevalier, comme vous me connaissez. Puis dans les prochains jours, je vais faire ça pour vous. Ben moi, l'année passée, je me rappelle, j'avais fait un micro là, où j'avais essayé d'aller voir l'éclipse. Je sais pas si tu t'en souviens. Là, puis ça n'avait pas été gagnant-gagnant, mais j'avais quand même aimé sortir à l'extérieur. Je trouvais ça le fun. C'est quoi pour vous, mettons, la pire condition de travail, tu sais, comme il fait chaud, t'es pas bien sur ton bureau, les chaises, c'est de la marde. Je tolère très mal la chaleur et j'ai beaucoup de membres de ma famille qui ont travaillé à l'Alcan, comme ma famille vient du Saguenay, tu sais, puis ceux qui travaillent dans les salles de fonte, là, et tu sais, c'est chaud, là, tu sais, t'as de la bauxite en fusion, là. C'est sûr. Les gens qui travaillent en usine, dans des endroits où la chaleur est extrême tout le temps, je tolère tellement mal la chaleur que pour moi, ça, c'est une des pires conditions de travail. Oui, je pense aussi. Oui, je te dirais la chaleur pour moi aussi, sinon d'être mal assis. Moi, je suis hyper laxe, comme on dit, fait que c'est un peu comme si mes tendons qui tiennent mes muscles, mes os, puis tout sont très élastiques, puis j'ai de la misère à être droite, je me contorsionne dans tous les sens, puis j'ai vraiment de la misère à être bien, là. Tu sais, moi, quand je conduis, il faut que j'aille la jambe, mais il faut pas faire ça, faites pas ça dans votre auto. Checkez-moi bien partir. Cette semaine ou la semaine prochaine, il y aura une Félixonnerie sur le terrain et je vous dirai exactement ce que je pense de cette idée de travailler à l'extérieur sur une table de pique-nique. Oh, j'ai des attentes. La gang de l'été. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement FIFA 26. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Il n'y a pas juste ta mère qui t'aime, Liliane Blanco-Binette. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a nous autres, à cette heure, parce qu'on est tes amis et qu'on est bien content de t'avoir dans l'équipe de la gang de l'été à Rouge. Mais il y a aussi Valérie qui nous a texté. Écoute bien ça, je pense que ça va te faire plaisir. Elle dit, je viens de voir que votre programmation d'été est enclenchée. Fait que j'ai changé de radio pour venir vous trouver principalement pour entendre Liliane. Ta radio marchait plus, elle a acheté une nouvelle radio. Oui. C'est ça qu'elle veut dire. C'est donc bien fin, Val. Ça me flatte tellement. Elle dit, je l'ai vue en spectacle, je la trouve drôle, puis je suis tellement contente de passer la route du matin avec vous. Ben voyons donc! Bravo, ça me Valérie. fait vraiment plaisir. Merci, Val. Merci. Val, en plus, tu as switché au bon poste juste au bon moment parce que dans quelques instants, on va tester ensemble un nouveau jeu. Ça s'appelle Complète la manchette. OK? Ce sont des vraies nouvelles. Petit exemple, OK? Par un homme de la Floride arrêté pour avoir fait ses besoins sûrs. Ma Je vous mère. donne 3 choix. Non, c'est pas on genre... a un choix, c'est un choix de Je vous réponse. donne un choix de OK. réponse. Attention. 1. Les souliers d'un policier. 2. Un opossum. Ou encore 3. Une toilette démo dans un Ikea. Un homme de la Floride a été arrêté pour avoir fait ses besoins sûrs. Vous aviez vos 3 choix de réponse. Vous nous textez 6-12-13. C'est bon. Et la réponse s'en vient dans quelques instants. J'adore. Qui a besoin d'être craqué aujourd'hui? Micro iHeart, allez-y, laissez-nous vos raisons, là, comme ça, ou encore au 6-12-13. Vous pouvez nous texter. On veut vous craquer. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. à Rouge, c'est l'heure de jouer. Let's go! La gang du matin. Schlack, schlack, schlack. La gang du matin.
Alors, ça s'appelle Complète la manchette. C'est un nouveau jeu, donc, qui est très, très simple. En fait, je voulais une vraie manchette trouvée dans les journaux, mais on en enlève un bout et c'est à vous de trouver le bout manquant, d'accord? Il y a toujours un choix de réponse. Avant la pause, on vous demandait, donc, un homme de la Floride arrêté pour avoir fait ses besoins. Sur quoi vous aviez le choix entre les souliers d'un policier, opossum et une toilette démo dans un Ikea? La réponse était selon vous? Moi, j'ai envie de dire la toilette démo dans un Ikea. Moi aussi, j'aurais dit Moi, la j'ai envie toilette de dire démo. les souliers d'un policier. Ben, vous êtes tous dans le champ. C'était sur un opossum. C'est pas une joke. Le pire, c'est qu'il a nié avoir fait ce geste-là. Mais semble-t-il qu'on a retrouvé des preuves matérielles de ce délit commis en bordure d'une route de la Floride. Et en passant des nouvelles insolites, en Floride, il y en a une puis un autre. C'est un terreau très, très fertile pour ce genre d'histoire-là. OK? Donc, première nouvelle, première manchette. Alors, la question est la suivante. Il bat un record en tenant quoi, OK, en équilibre sur son menton pendant 4 minutes, OK? A, un AK-47 chargé. B, un bécher rempli d'acide sulfurique ou encore C, une scie à chaîne en fonction. Selon vous, qu'est-ce qui manque dans cette phrase-là? On sait-tu ça s'est passé où, cette affaire-là? Non. J'ai pas d'endroit nécessairement pour ça. Ça va être la scie à chaîne pour moi. Ça doit être en Floride, fait que c'est la scie à chaîne, oui. OK? Ouais, scie à chaîne. En Floride, bonne réponse, effectivement. Yeah! C'est David Rush, un gars qui bat un paquet de records Guinness. Puis pour la petite histoire, il a décidé d'utiliser une scie à chaîne électrique parce que les mouvements du moteur sont plus prévisibles qu'une scie à gaz. OK? Intéressant. Prochaine manchette. Un policier pointe son arme sur un collègue parce que, on complète, A, il a mis du poisson dans le micro-ondes. B, il prenait pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ce genre de gens-là. Hein? Ou C, il a ri de sa greffe de cheveux, selon vous. Yeah, c'est 3 bonnes options. Pas pire, je te dirais, ouais. La greffe de cheveux. Moi, je pense que c'est le poisson dans le micro-ondes. OK? Hein? Moi, Brian? non, j'essaye parce qu'il prenait pour les Pats. C'est le poisson dans le micro-ondes. Génial, bonne réponse. Un enquêteur de la Caroline du Sud qui s'est vraiment fâché. Et évidemment, celui qui a sorti son gun, il a été congédié sur le champ. On espère. OK, on s'en va au Bangladesh maintenant. Il y a des milliers de visiteurs qui se déplacent pour voir un bœuf qui, complétez la phrase, A, ressemble à Donald Trump. B, a 2 têtes. Ou C, qui fait du longboard. Ressemble à Donald Trump. Donald Trump. A 2 têtes. C'est Donald Trump, effectivement. Yeah! Vous l'avez peut-être vu passer. Et, en fait, là, il y a vraiment un toupet, OK? C'est sa chevelure, si vous voulez, le poil sur sa tête ressemble énormément à Donald Trump. On va vous mettre une photo tantôt sur le document pour que vous puissiez avoir une image. C'est vraiment particulier. La ressemblance est à s'y méprendre, effectivement. OK, à Paris maintenant. Si on en a parlé la semaine passée, vous étiez à l'écoute, on a mis aux enchères un sac conçu en A, en cuir invisible, B, en fromage halloumi ou C, en peau de tyrannosaure. Moi, je pense que c'est la peau de tyrannosaure. Moi, je pense que c'est l'aloumi. OK? Oh, Liliane? Invisible. C'est en peau de tyrannosaure. On a trouvé du collagène dans un fémur de tyrannosaure et on a réussi à développer de façon synthétique un cuir de T-Rex. Ça devait se vendre aux alentours de 300 000, 500 000 euros. Puis ça n'a pas été preneur finalement. Donc, il est toujours à vendre, ce fameux sac à main-là, conçu en peau de tyrannosaure, effectivement. OK, on retourne en Floride. Je sais que j'aimais ça en Floride. J'adore la Floride. Oui, il y a un inconnu qui est rentré au beau milieu de la nuit pour, OK, compléter la manchette, A, sucer les orteils à un individu. B, pour faire son lavage chez un individu. Ça, c'est très gentil. Ou C, offrir une chèvre au dit individu. Encore 3 bonnes options. Moi, j'y vais avec le lavage parce que j'en aurais besoin de Le quelqu'un qui lavage, va chez- ça dans serait mon pas lavage. pire, ça. Je dirais pas non, je pense, ouais. Ben, non, moi, je pense qu'il est rentré pour aller sucer ses orteils. Ouais, Il y a moi aussi, les tellement des orteils. wackos. Ouais, les orteils. Ayez toujours confiance à ce qui se passe en Floride. Bonne réponse, c'est les orteils, effectivement. À la veille de Noël, un homme qui dormait tranquillement dans son lit se réveille et voit un individu lui sucer les orteils. Wesh! spécial. OK, un dernier pour la route. Elle C'est très appelle... Grinder comme information, ça. Oui, j'avoue, Pour débarrer, agresser, là, C'est oui. curieux que ça soit toi qui étais au courant de ça, Brian. C'est toi qui as fait ça? Non, mais c'est parce que je viens de sortir de prison pour l'été. Ah, c'est ça. Et j'ai pas mis ce bracelet que t'as à la cheville. Elle appelle le 911. Pourquoi? Choix de réponse. OK. Commander un Jello Shot. B. Tester si son cellulaire a du réseau. Ou C. Pour avoir l'adresse de George Clooney. Ah, je pense que c'est tester le réseau. Moi, je pense que c'est George Clooney. OK? Ah oui, non. Ryan? Non, attends. Je vais dire le réseau, moi aussi, là. C'était tout simplement pour commander un Jello Shot. Ben voyons! Ouais, pas Mais deux, mais là, bien elle 3 était- appels parce que le bar où elle se trouvait refusait de lui vendre un Jello Shot. Tu sais, quand t'as trop consommé, là, puis c'est le temps d'aller Oui, de c'est le temps retourner à d'aller la se coucher, maison. ma là. belle. C'est ce genre Hey, d'histoire-là. c'est donc C'est ben coucher niaiseux. dodo, papa tard. Hey, Brian, c'est toi qui l'emporte 4 points. Bravo, 4 bonnes Brian! réponses. Solide. Félixon dit toujours que c'est le premier sans nouvelle, mais en tout cas, moi, je suis le premier qui est lit. Pas matin. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est l'heure. Brian Storm. Oh, j'aime ça. Brian Storm. Hey, moi,
Les jingles me font quelque chose jusque dans la colonne. Ben ça, en plus, c'est la voix de notre patron, JP Marcel. Il savait pas qu'il sortait ça de son corps, hein? Non. En même temps, ça représente bien la colère que j'ai sentie hier quand on a entendu ceci dans la gang de l'été. Surtout le bout où on était au bal des finissants. Il y a ça dans Grease, souvenez-vous. Ben, c'est pas le bal des finissants, mais c'est l'émission de télé, exact. On Vous avait allez tous... m'haïr, hein? J'ai jamais écouté Grease. Pas vrai? Ouais, là. Je sais. Liliane. Je sais, je suis née dans une grotte. Liliane Blanco-Binette. Je l'ai dit, je le redis aujourd'hui. Non, mais c'est parce J'ai que jamais écouté Grease. Une vie sans Grease, c'est une vie ratée. Mais tu C'est mets du une shampoing vie sec. passée... Non. OK, non, on continue. Parfait. C'est une vie où tu passes à côté d'un des plus grands bonheurs et surtout d'un des plus grands classiques, ne serait-ce que pour sa chanson thème. OK, ça, là, Liliane Blanco-Binette m'a expliqué Grease, OK, c'est quoi, puis pourquoi c'est aussi un classique. D'abord, film paru en 1978. Film inspiré de sa comédie musicale. Plusieurs personnes pensent que le film a été un hit et ensuite, on en a fait la comédie musicale. Faux. En 1971, à Chicago, on lance cette comédie musicale qui devient un méga succès. Et un certain producteur du nom de Robert Stigwood entend cette comédie musicale. Trouve que c'est Lui bon en malade. vient de produire Saturday Night Fever. Un film, évidemment, que tout le monde connaît, là, entre autres pour cette chanson-là. Et il se dit, Christy, il me semble que ça me ferait un autre bon hit, ça, l'année tout de suite après. Donc, en 1977, pendant qu'il réfléchit à ce serait quoi son prochain hit, il découvre cette comédie musicale-là, puis il se dit, il manque une toune, il manque ça, là, l'espèce de chanson qu'on entendait tantôt, Grease, la chanson thème, parce qu'elle ne fait pas partie de la comédie musicale à la base. Ah ouais? Elle a vraiment été commandée par Robert Stigwood, qui voulait, lui, sa chanson thème pour faire, évidemment, mousser le film. Donc, à ce moment-là, lui, pour Saturday Night Fever, qui est, à l'époque, au moment de produire Grease, la bande sonore la plus vendue sur la planète. Pardon? Elle vient de détrôner la Mélodie du bonheur des années 60. Pardon? OK? On a fait appel aux Bee Gees pour écrire Saturday Night Fever. On est full disco. Fait que lui, un fou d'une poche. Qu'est-ce que tu penses qu'il se dit? Je veux une nouvelle tune pour mon nouveau film Grease. Qui j'appelle? Les Bee Gees. Mais là, il se dit, Barry Gibb, là, un des frères, il dit, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, si je veux pas que ça soit 100% la même recette, faudrait qu'on se trouve une autre voix. Fait qu'ils ont été chercher Frankie Valli de Frankie Valli and the Four Seasons, un gars qui avait joué aussi dans Sopranos et qui avait un registre qui ressemblait un peu celui aux frères Gibbs, mais qui avait pas nécessairement la même voix. Entre autres, c'est le premier à avoir enregistré cette tune-là. Ah ouais? C'est lui, Begin. Oui. Donc, après avoir évidemment lancé cette chanson-là qui est devenue numéro 1 partout sur la planète, Grease est devenu un méga hit. Entre autres, pourquoi c'est devenu tout de suite un hit? Ben d'abord parce que déjà dans les années 70, en 1978, on est fan de nostalgie. Là. Je veux dire, ça n'a pas changé. Plus ça change, plus c'est pareil, on se dira. On est encore de même en 2026. Parce que Grease se passe en 1959 à Ride-a-Lie, ce lycée des États-Unis. Comment t'as dit? Ride-a-Lie. Ride-a-Lie. Ride-a-Lie, exactement. Ride-a-Lie. Et il y a donc dans cette affaire-là une espèce de plaisir de retrouver cette mode des années 50, mais avec le son du disco des Bee Gees, entre autres, et de l'époque des années 70, qui avait déjà collé à la comédie musicale en 1971. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la seule tune Grease qui a été ajoutée au film. Il y a aussi Hopelessly Devoted to You. Non. Moi, cette chanson-là, là, Christy, que c'est bon. Pourquoi la chanson ne fait pas partie de la comédie musicale à la base? C'est que Sandy et Danny ont leurs deux duos ensemble. Ils ont Summer Nights et ils ont aussi la tune de la fin, là, You're the One that I Want, exactement. Ah, Donc, c'est comme ça que le film finit? Ben, que la comédie musicale finit? oui, exact. Je pensais que c'était comme ça que ça commençait. Mais non, voyons, mais c'est je ça, suis là, loin. tu vois, tu rates ta vie jusqu'à présent. Ça fait 28 ans que tu rates. Fait que là, ce que je te dis, OK, c'est que cette chanson-là a été ajoutée au film parce que la gang de Olivia Newton-John, il avait négocié une chanson solo. Oh! Fait qu'elle, ils font le film, puis là, Robert Stigwood, encore une fois, le producteur, lui, il dit, gars, elle va cette année, là, elle va être contente avec ses deux duos avec
John Travolta, mais non, elle l'a pas oublié. Fait que le film est fini de tourner, puis à un moment donné, ils font « Hey, il manque sa toune encore, hein? » Ça, c'est son équipe qui appelle. Fait qu'il y a un gars qui a écrit « Hopelessly Devoted to You », qui est aussi un gars de l'Australie comme elle, et cette chanson-là a été enregistrée après le film. Fait que quand tu vas regarder le film, tu vas voir, pendant que les filles font le party avec la gang à Rizzo, elle est toute seule sur une balançoire. C'est sûr, ils l'ont tournée après le film. Il a fallu qu'il ajoute la scène parce qu'elle, elle s'était chicanée, puis elle a dit « Je la veux, ma toune solo. » Wow! Ils sont allés la mettre après au montage. Exactement. Et dans les autres grandes tunes et dans le beef qu'il y a eu autour de l'histoire, là, ce qui est le fun, c'est qu'une des chansons préférées de tous les petits gars de mon âge, ou en fait de tout âge qui ont découvert le film, c'est Grease Lightning. Ah oui. Keep talking, oh, keep talking. Ça, là, Félixon qui danse. Oui. On connaît tous la chorégraphie, OK? Tu vas vouloir l'apprendre avec nous autres puis la faire d'ici la fin de l'été. Cette chanson-là, à la base, est la chanson solo de Kenny Key, OK? Parce que c'est sur sa voiture dont on chante l'air de cette chanson-là. Une partie de mon éveil sexuel, moi, Kenny Key. Ah, c'est vrai? Oui. Jeff Conaway, de son vrai nom, c'est lui qui jouait à l'époque le vrai Danny Zuko dans la comédie musicale. Il est supposé à l'époque jouer Danny Zuko dans le film, mais après Saturday Night Fever, Robert, encore une fois, le producteur, a fait non, ça a tellement été un hit, c'est lui qu'on va mettre comme Danny Zuko. Et John Travolta jouait déjà, mais un personnage très secondaire dans la comédie musicale sur Broadway. Fait que lui a eu son plus. L'autre a été malheureusement relégué au second rôle. Bon. Et John Travolta tripait tellement sa toune, puis c'était son rêve de la faire, qui a été faire évidemment là, du pushing. Puis c'est lui qui s'est ramassé avec la dite chanson. Ben oui. Puis sinon, dans les plus grands succès de karaoké, évidemment, il y a Summer Nights qui nous vient de ce film-là. Encore à ce jour, le duo homme-femme le plus téléchargé de tous les temps. Oui. Et le plus acheté. Oui, ça a été un record vendu à 15 millions d'exemplaires à sa sortie. Juste la fameuse chanson. Et sinon, une autre grosse toune, puis c'est comme ça que ça finit, sans que tu le saches. Tabarouette, j'en viens pas que tu savais pas ça. D'ailleurs, quand tu vas voir le film, elle porte des pantalons de cuir tellement moulants. Oui, j'ai vu ça, mais j'ai vu le clip, je pensais que ça... En tout cas, mais je sais de quoi tu parles. C'est vraiment l'histoire d'une fille qui reprend son pouvoir, d'une femme qui reprend malade. son pouvoir sur de la misogynie puis de la connerie. You're the one that I want. Ces pantalons-là ont lancé une mode. Et ces pantalons-là ont été une souffrance pour Olivia Newton-John. Ça ne bougeait pas. Il n'y avait pas de stretch là-dedans. Au premier tournage, le pantalon a déchiré, le zipper a cassé. Fait qu'à tous les jours, pour les prochaines scènes de ce tournage-là, on lui cousait sur le corps son pantalon et elle devait le porter pendant 8 ans. Mon Dieu, on en parlera à Catwoman, Michelle Pfeiffer dans Batman The Return. Et en plus, les gars, là, vous allez trouver que je suis pleine de merde. J'ai eu le culot un Halloween quand j'étais au secondaire de me déguiser en ce personnage-là quand j'avais genre même de pas vu l'appropriation culturelle. Je sais! Je sais! Liliane, après tout ce que je t'ai dit là, je t'ai-tu convaincu au moins de le regarder une fois dans ta vie? Absolument. Pas ce soir, par exemple, mais je te tiens au courant. Bon, en tout cas... La gang de l'été! La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Dans le domaine de la musique, j'imagine toujours les chanteuses comme de grandes divas. Il y a peut-être un peu de sexisme là-dedans, mais j'ai toujours l'impression qu'il existe une grande compétition entre les grandes chanteuses qui existe peut-être moins entre les gars. Ben, surtout dans le cas de Lara Fabian et Céline Dion, ça a toujours été ça. C'était nommé, hein? Je pense que c'est un moment très, très pop-pop Marie-Jo, ce que je m'apprête à vous livrer, parce que c'est un clip sur les réseaux sociaux d'un talk show français que j'ai pogné cette semaine où Lara Fabian était interviewée, puis on lui demandait est-ce qu'il y a quelqu'un à un moment donné avec qui tu rêverais de faire un duo ou quelque chose quelqu'un qui t'aime particulièrement, puis elle a nommé Céline Dion. Elle a dit à la radio française, à l'entrevue française, qu'elle rêvait de chanter S'il suffisait d'aimer avec Céline Dion, mélangé avec Je t'aime sur scène en duo avec elle. Puis là, évidemment, moi, je l'ai écouté au complet, là, puis c'est vraiment
J'ai un respect sans borne pour Lara Fabian. Je trouve qu'elle est élégante, elle est brillante, puis elle est extrêmement respectueuse. Puis je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu une rivalité sans que les deux chanteuses soient dans un mode rivalité. Là. C'est plus l'industrie qui les a... Exactement. Puis elle était comme moi, j'ai jamais été en guerre avec Céline. Je l'adore, je l'admire. Puis pendant un bon 2-3 minutes, elle parle de son admiration pour Céline Dion. Elle a dit, entre autres, que c'était une pionnière, qu'elle a ouvert la porte à des endroits où personne était allé avant Céline, qu'elle a chanté avec franchise, générosité, puis que cet espace-là était immense, qu'elle était capable d'ouvrir ça sans gêne, puis sans aucun doute. Puis c'est une des seules qui était capable de faire ça, Céline, là, mettons, dans les années où Lara parlait. Lara a eu des problèmes de voix dans sa vie plus tôt. Elle s'est engagée un maestro et désormais, elle a changé sa technique. C'est vraiment assez particulier désormais maintenant comment elle chante. Là. Et c'était quoi ces problèmes de voix? Pendant un bout, elle a perdu la voix. À un moment donné, elle était plus capable de chanter live. Puis il a fallu qu'elle apporte des gros changements. Puis je me disais, avec Céline, là, tu sais, qui a aussi ses problèmes à elle, peut-être qu'elle devrait aller faire l'effet en saison 2. C'est ça. Écoute, le gros punch, le moment Pop Marie-Jo, c'est que les deux divas vont être en même temps sur scène à Paris, sur 2 scènes différentes. Pardon? Les 16 et 17 octobre prochains, Céline va se trouver évidemment au plein cœur de sa résidence de son grand retour à Paris à la Défense. Et Lara, elle va performer à la scène musicale du 15 au 17 octobre. Donc là, écoute, c'est sûr que la magie des réseaux sociaux puis la force que, tu sais, parce que Lara Fabian, dans l'entrevue, a dit, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu Céline, là, tu sais, nos gardes, il y a des artistes qui sont très difficiles d'accès de par leur entourage et tout ça. Et je pense qu'elle faisait un sous-entendu par rapport à l'accès à Céline. Mais elle dit, je l'aime depuis que j'ai 10 ans, puis j'écoute ses chansons écrites par Eddie Marney comme mon ami m'a quitté. Puis là, elle chante un bout de sa chanson, puis tu vois qu'elle est vraiment sincère. Puis Lara ajoute qu'elle chantait les chansons toujours avec cœur, qu'on lui connaît, puis avec cette sincérité-là. Fait que, écoute, moi, je me dis, Céline Dion va être en concert à Paris. Lara va être en concert à Paris. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'elles se rencontrent, elles se réunissent et qu'elles nous offrent ce qu'on veut? Moi, je pense que le 15, comme petit réchauffement vocal pour Céline avant le 16 et le 17, pourquoi pas qu'elle pourrait aller la trouver? Mon Dieu, ça serait vraiment un moment musical historique. Puis je t'aime, puis c'est le suffisait d'aimer, ça serait un super beau mash-up. Je suis passionné par les matchs. Ce serait quoi, vous autres, votre duo de rêve, mettons, improbable, là, deux chanteurs, 2 artistes que vous aimez, puis que tu fais, mon Dieu, ça serait bon. Tu sais, mettons, Lady Gaga puis Beyoncé, là, ils ont fait Téléphone, la partie 1, mais la fin du clip sous-entendait qu'il allait avoir une partie 2, qu'on attend encore toujours à ce jour. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça pour vous qui... Oui, moi, j'aurais une Lou, Adrienne Cassidy puis Daniel Bélanger ensemble. Ah, OK, ouais, je trouve c'est intéressant. Ça, là... Je peux-tu ressortir une personne morte, moi? Bien sûr, tu la déterres. Je résurrectise Queen, pas Queen, mais Freddie Mercury. J'aimerais qu'il rencontre, je trouve, son plus proche héritier actuellement, soit Benson Boone. Ah, wow! Pour les voir les deux dans le saut moulant, puis que, je sais pas, Benson puisse faire genre plein de backflips autour de Freddie. J'aime assez ça. Hey, Freddie Mercury puis genre Miley Cyrus. Oh, tabarnane! Oui. Ça serait bon, hein? Oui. Get down this telephone! Non, mais c'est surtout qu'elle a tellement une idée belle grave. Ah ouais, il va. Je vous jouais le rôle de Miley. OK, j'adore ces propositions-là. T'imagines Freddie qui chante ça? Mountain, Bon, parfait, les gars, laissez-moi tout seul. Hein? C'est sûr que quand tu me sors, c'était-tu du Hannah Montana, ça? Non, c'était du non, c'était du Miley Cyrus. Elle était en Miley quand elle chantait, fait que c'était pas Anna. Je m'en souvenais plus, désolé. On va revenir à Céline, OK? Parce que je pensais, moi, toutes ces années, vivre avec la plus grande fan de Céline, en ma blonde, Véronique Laveau. Mais non, il y a pire qu'elle, OK? On vous parle de son plus grand fan, à notre chère Céline nationale. Ouf. Après... Ça, c'est le début du 400e à Québec. Bye! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été! 107.3 Rouge! Non, mais oui, c'est sûr que c'est pas évident sur les fade-out à Céline de pas continuer la chanson. Je te comprends. On est tous un peu fans de Céline à Rouge. Un peu? Beaucoup. Passionnément. Oui, exact. À la folie. Fan de Céline. D'ailleurs, allez voir Titanic, un merveilleux spectacle. C'était bon, non, pour vrai. Là, je te laisse pas faire une petite pub comme ça sur la va-vite. Sans parce que revenir, Véronique, non. Hey, c'était fantastique. Allez voir ça pour vrai. Oui, moi, c'est parce que je dis toujours, vu que c'est ma blonde qui joue le personnage principal de cette comédie musicale, allez voir ça si je veux que mes enfants aient de belles études. Mais sinon, et des belles dents et plein de belles affaires. Mais sinon, c'est vrai que c'est un non, pour vrai, spectacle. moi, petite parenthèse, là, vraiment rapidement, c'est la première fois que j'allais voir une comédie musicale de ma vie et les attentes sont extrêmement hautes pour toutes les prochaines que je vais aller voir après. C'était excellent, vraiment drôle, tellement bien joué, excellent.
Non, mais je m'en allais dire, on peut vraiment parler de ça parce que Colin, que ça fait du bien de voir quelque chose qui sort un peu du cadre puis qui est différent. Moi aussi, j'ai capoté. On était assis à côté. Oui. C'est drôle parce qu'on commençait à travailler le lendemain matin ensemble. Exact. On se connaissait pas vraiment à part des réseaux sociaux. Puis zoup, ça a été un match, puis les deux, on avait les bras dans les airs tout le temps. C'est beau parce que c'est une comédie musicale qui a été écrite par des fans de Céline. Des fans de Céline, il y en a tout plein. Il y a un gars, là, lui qui va aller voir Céline 6 dates consécutives à Paris. Il a réussi pour les tirages à mettre la main sur des billets. Impossible. Il s'appelle Esteban Peric. Même que ce sera son 100e concert à vie de son idole le 12 septembre prochain lors de la première. Ce gars-là doit être cassé. Il doit pas avoir d'argent. Il était quand même à... Ben, tu sais, cher les billets, mais tu sais, c'est pas ce qu'on pense. Là, il y avait des super bons billets, genre à 250 €, qui fait genre 350 $. C'est cher, là, c'est de l'argent, mais tu sais, c'est pas 1500 comme t'entends. Non, mais attends un peu. Lui, pour ses 7 concerts, parce qu'il a dû, être sélectionné, mais après ça, il y a des amis qui ont donné la place, puis il a acheté la place à d'autres personnes aussi. Donc, ça lui a coûté en tout 7 000 $ pour ses 6 concerts, juste de billets de spectacle. Donc, 12, 16 et 18 septembre et 2 octobre, entre 12 000 et 13 000 $ pour être capable de se loger là-bas en plus et de faire le voyage. Donc, ce gars-là, tu disais qu'il était cassé? Oui, quand même, il paye cher. Moi, ce que je trouve le fun, tu sais, dans on se parlait un peu de la rivalité Céline ou encore Lara. Et j'ai envie de voir, vous êtes plus connaisseur de Céline ou plus connaisseur de Lara? OK, attention. Au code. Ah, Julie Saint-Pierre, t'es là! Voyons, elle! Oui, viens Hey, toi, Julie, t'es fan de Lara ou t'es fan de Céline, toi? Moi, je suis fan de Lara. Ah, oui, c'est l'équipe Elle Lara. est soupée chez nous. Arrête! Elle me suit sur Instagram. Brag. Moi aussi, ouais. Good for you! Comment ça que t'allais souper chez vous? Parce qu'on est des amis. On a des maris italiens, puis on a connecté de même. OK, je t'ai insulté. On s'est jamais vu après, là, ceci étant dit, mais... Que confusion! Ça pourrais chanter ça. OK, qui de Lara ou de Céline se faisait appeler au secondaire la reine vampire? Céline. À cause de ses canines. C'est dents pointues. Non, c'est chien pareil, les ados. Ils me mettre dans une zone, la gang. Mais c'est dommage, parce qu'après Twilight, c'est vraiment hot de se faire appeler la reine vampire. C'est sûr. Qui de Lara ou de Céline avait comme idole d'enfance Barbra Streisand? Lara. Céline. Les deux. Moi, je vais suivre Lara. C'est Lara, même si c'est Céline qui a chanté Tell Him avec Barbra Streisand. Après ça... Mais Barbra Streisand a demandé à Lara la permission de reprendre Broken Vow. C'est-tu vrai? Oh, wow. OK, tabarouette, on a une vraie fan ici. Son porte-bonheur est une pièce de 5 sous. On parle de Lara ou on parle de Céline? Céline. Non, son porte-bonheur, c'est la main de René. Mais non, non, avant ça, là, c'est Céline, ça. C'est Céline, effectivement. C'est une vieille pièce de 5 sous de 1968, son année de naissance, trouvée par hasard au Japon avant de chanter au chant. Non, à cause de ça. Ben, je sais pas, mais j'imagine. Ça se pourrait. Un 5 cents, c'est bien Nichols, c'est bien ça? Oui. Allez appeler ça Nichols pour ça. Ah, ben ça se pourrait. Elle a failli jouer dans un film avec Richard Gere. Est-ce qu'on parle de Céline ici ou on parle de Lara? Lara. Non. Céline. C'est effectivement Céline pour le film Runaway Bride. Oui, la mariée est en fuite, puis c'est finalement Julia Roberts qui l'a eu. Pour vrai, je me rappelle d'avoir vu jouer Céline. Là, c'était quoi la série avec Gilda Roy? Là, avait joué là-dedans. C'était pas, pour vrai, Les Fleurs sur la neige. C'était pas la plus grande des actrices. Non, mais au-delà de ça, ça se travaille. C'est juste la mariée est en fuite, c'est Julia Roberts. C'est elle. Ouais. Okay. Dernière petite question. Vas-y, là, mais... Qui de Lara ou de Céline est parenté avec Madonna? Lara. Non, ça doit être Céline parce que Louise est québécoise, sa mère. Exactement. Ils ont ensemble un ancêtre commun qui s'appelle Zachary Cloutier. Imagine-toi donc, Véro est peut-être dans la même gang. Non, t'imagines-tu? Véro, elle serait-tu parente aussi avec Madonna puis Céline? C'est tout ça qu'on apprend avec Zachary Cloutier, qui, lui, a vécu quelque part en 1590 et 1777. Ben voyons non, mais donc. La généalogie, c'est pas tout le temps tête. OK, on vient de l'apprendre ici. Petit fun fact ici, bien rapidement. Mon frère a fait des recherches. Paraît que j'aurais un lien de parenté avec Pamela Anderson. Ah! Oui! Je le vois. Oui, ça explique bien les affaires, oui. ça. Et bonne balle. Devinette, OK. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et... Je suis tout le temps content parce qu'il y a bien des affaires que je me dis, j'irai pas, puis Félixon, il va. Puis avec lui, ça passe. C'est moi qui se fais chicaner. Non, je me fais chicaner des fois. Julie Saint-Pierre, je suis vraiment content que tu sois embarqué plus tôt avec nous. Là, ceci dit, pour tes 120 minutes de hit non-stop, devinons ensemble une des tunes qui s'en vient. OK? Attention. Mon premier, la gang de l'été s'en sert pas beaucoup. Mon deuxième est un personnage de Shrek. Mon troisième, on peut faire rouler quelque chose dessus. Mon quatrième, on le fait quand on mange quelque chose de délicieux. Et mon tout se spécialise dans la musique country.
Ça, c'est Guidou, ça? Ça, c'est notre cher Guillaume. Oui, c'est lui qui pense à tout ça, OK? Mon cerveau est brûlé. Essayez de faire du ménage dans votre tête avec cette dite devinette. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Et que ça nous a pris du jus de tête pour être capable de trouver cette devinette, autant de jus de tête que Guillaume pour l'écrire. Moi, je suis fière de moi, Julie. Ah, je suis tellement fière. Excuse-moi. T'as fait les notes que j'atteins pas moi-même. Non, je sais. C'est soprano. Ah, sans doute. Non, mais ce gars-là est tout le temps gêné de chanter. Non, je chante pas bien, mais en même temps, il pousse des affaires qui n'ont pas de bon sens. Moi, je le dis, je veux qu'il lâche sa chaise de Zénith pour devenir concurrent. Moi, je vais prendre sa chaise de Zénith. OK, devinette. Attention, mon premier, la gang de l'été s'en sert pas beaucoup. On cherchait un lit. Mon deuxième est un personnage de Shrek. Fiona. Un âne? Un âne, bravo. Okay. Liane. Mon troisième, on peut faire rouler quelque chose dessus. Liane, Un rail. Et mon quatrième, on le fait quand on mange quelque chose de délicieux comme un pizza Getty. Là. Fait que c'est comme Liane Rhyme. Okay. Ben, c'est-tu qu'il y a une fine de moon, coudonc? De Moonlight, non? Ah, lâche-moi. OK. Déjà que t'arrives en avance, là. Oui, je sais, ça viens vous pas faire chier tes connaissances. Fait que 2 heures de musique non-stop, ma belle Ju. Oui, puis si ça vous dérange pas, je vais revenir sur la cérémonie de graduation de mon plus vieux hier. Impossible. C'est bien exceptionnel que je sois ici ce matin, là. Et pas noyé dans tes larmes. Absolument. Fait que je vais tout vous raconter ça. Puis je vous donne aussi, pas moi nécessairement, mais 1000 pièces à gagner en écoutant Rouge au travail. Si vous nous écoutez via iHeartRadio, je vous donne les détails de ça aussi dans la prochaine. En plus, là, votre version à vous là, de notre extension rouge pour le jeu Hitster. Hey, merci à toute l'équipe de l'été, toute l'équipe de la gang de l'été, pardon. Entre autres Dom, entre autres Guillaume Marquand, Tisha au piton. Liliane Blanco-Binette, je te souhaite une maudite belle journée. Même affaire pour toi, mon beau Félixon. Je t'en souhaite une maudite belle, toi aussi. Puis moi, je vous retrouve tantôt avec Phil Roy et ses pétales. Ah oui! Qu'est-ce qu'on retient, nous autres, aujourd'hui? Ma douce voix du matin, une voix de fumeuse. C'est sûr que c'est vraiment un plaisir pour moi de vous rencontrer, Monsieur Chevalier, chez nous, à la maison. Hey, c'est un bonheur d'être avec vous ce matin dans la gang du matin avec Marie-Josée Gauvin, d'habitude qui est là, mais en ce moment, elle n'est pas là parce que c'est les vacances. Oui, on est tous en personnage. Oui, j'adore. C'était un matin, la gang de l'été et ses personnages. Ils seront de retour d'ailleurs demain. Hein? Oui, c'est certain que nous, on va revenir faire un petit tour dans la gang du matin. Peut-être éventuellement amener maman aussi. Mais merci, Jacqueline. Hey, Ju, Liane Rhymes arrive. Salut! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave.